Les premiers ponts du Rhône furent en pierre. Ici à Vienne, les vestiges du pont romain, remplacé par la suite par un pont médiéval. En Avignon, le pont Saint-Bénézé fut emporté par les crues du Rhône à plusieurs reprises. Réparé à l'aide de passerelles en bois, voici l'état actuel. Le pont de la Guillotière à Lyon et le pont de Pont-Saint-Esprit complétaient les ouvrages présents au début du XIXe siècle. Un pont entre Beaucaire et Tarascon assurait la traversée du fleuve, notamment pour la célèbre foire des mariniers à Beaucaire. Le franchissement du fleuve se faisait par des bacs à trailles, des passeurs. Les moulins-bateaux venaient compléter les obstacles à la navigation déjà cités. La navigation de l'époque par halage avait quelquefois beaucoup de peine à se frayer un chemin au milieu de toutes ces embûches. Marc Seguin s'intéressa à la question du franchissement du Rhône. Après des études techniques sur la résistance des matériaux, un premier essai sur la Canse pour la somme de 50 francs, suivi par un deuxième sur la Galore à Saint-Vallier, confortèrent l'idée de ponts suspendus par câbles de fil de fer. À l'époque, les ponts étaient suspendus par des chaînes, comme ici en Angleterre. Le système suspendu par câble était plus robuste et moins cher. Le projet du pont entre Tain et Tournon vit le jour en 1825. Après le dragage du lit du fleuve, on construisit un pont provisoire pour pouvoir travailler. Cet ouvrage sera d'ailleurs emporté par une crue du Rhône. La pile centrale fut construite en utilisant des pilons en bois armés d'une pointe métallique enfoncée profondément dans le lit du fleuve. Le travail sous une cloche permit d'utiliser l'ancêtre du béton armé avec de la chaux hydraulique Lafarge. Ce travail dangereux justifiait les encouragements aux ouvriers par la consommation de vins locaux. La culée côté Tain fut construite sur le même modèle. Celle côté Tournon fut assise directement sur le rocher. Les câbles représentaient une autre innovation majeure. Voici l'aspect du pont ici vers 1840. La construction se faisait au risque et péril du constructeur, en échange d'une concession de 99 ans, avec des droits de péage à acquitter par les usagers. Le montage financier reposait sur des actions. Ces péages firent la fortune de la famille Seguin. D'autres ouvrages suivirent. Andance, 1827. Serrières, 1828. Vienne, 1829. Valence, 1830. Givors, 1831.
de même qu'en Avignon en 1845. D'autres ponts virent le jour au Pouzin, au Teil, à Bourg-Saint-Andéol, à Condrieu, et sur le Haut-Rhône, à Seyssel et à Cordon. Un deuxième pont fut construit entre Tain et Tournon en 1849, et le pont de 1825 fut rehaussé pour répondre à la navigation à vapeur. La liste n'est bien sûr pas exhaustive. Voici une lithographie représentant les frères Seguin dans leur réalisation. Pont, bateau à vapeur, chaudière tubulaire, utilisés tant sur l'eau que sur terre. Tournon avait fière allure avec ses 3 ponts. Marc Seguin pouvait contempler son œuvre. Le pont de 1825 fut détruit en 1964 lors des aménagements du Rhône pour le motif d'entrave à la navigation. Il avait servi en 1926 de cadre aux premières fêtes du Rhône. D'autres fleuves en France bénéficièrent de la technique Seguin, ici la Loire. En Europe, en Espagne surtout, de nombreux ponts furent construits par la même équipe. Curieusement, la famille Seguin n'eut pas beaucoup de succès pour les ponts de Paris. Des accidents survinrent, ici à Andrézieux sur la Loire, avec une crue, à Angers où le pont céda au défilé d'un régiment au pas. Les ponts suspendus furent victimes du progrès comme ici à Valence. Du manque d'entretien ou de faits de guerre pendant le conflit de 39-45. Un exemple récent de restauration d'une passerelle système Seguin sur la Canse, secteur d'Annonay et de la Roche-Péréandre. On ne peut que vous conseiller d'aller visiter.